notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média. Bon début de semaine, mesdames et messieurs, c'est donc avec un réel plaisir qu'on se retrouve une fois de plus dans ce programme MCR Midi, qui est vraiment votre programme, un espace dédié à tout communicant. Vous pouvez communiquer sur vos événements, des activités, des sorties d'albums, des meetings, des conférences, tout ce que vous avez en votre possession en termes de produits et services aussi, n'hésitez surtout pas. Toutefois, vous pouvez nous appeler au numéro affiché au bas de vos écrans. Je tiens encore à rappeler, mesdames et messieurs, que vous avez la possibilité de suivre ce programme MCR Midi du lundi jusqu'au samedi à partir donc de 12h. Ce sur Canal+, au canal 345, des bouquets Canal+, au canal 796 Star Times, de streaming sur Facebook et YouTube. En face de vous, j'arrête l'énigme, le très simple, efficace, et Koussimba, c'est bel et bien le slogan. Nous allons démarrer avec l'huile Jacob, ensuite recevoir le docteur Gilbert Chika Bitouri, puis Monsieur Moutele et Okuno, pour qu'ensemble nous puissions parler des NTIC. Des NTIC, on aura de plus en plus d'informations au moment opportun. D'entrée de jeu, mesdames et messieurs, vous le savez très bien que rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Aperçu au bas de vos écrans, vous voyez déjà l'huile Jacob qui est une huile végétale pure, Made in Congo, fait par la structure Global Maritime Solutions for Africa, qui est située de l'autre côté du quartier Fuchs, juste à la corniche. C'est comme ça qu'on appelle le pont qui sépare Mota de Fuchs. Juste dès que vous êtes là, à votre gauche, la dernière ruelle avant le pont, donc à gauche, dès que vous entrez dans la ruelle, à droite, donc à 50 mètres de là, vous allez apercevoir donc les bureaux de la société Global Maritime Solutions for Africa, en sigle j'aime ça. L'huile Jacob est une huile faite à base d'arachide, donc c'est grâce à l'arachide qu'on a pu avoir l'huile Jacob, et c'est une huile végétale, je vous l'ai dit ici, là dans l'huile Jacob, il y a la vitamine B et la vitamine E. Et dans l'huile Jacob, il n'y a pas de cholestérol. Donc, toutefois, vous pouvez consommer cette huile-là en nous appelant au 05 361 05 76. Donc, je disais, plus 242 05 361 05 76. Il s'agit là donc de l'huile Jacob, la bouteille de 1 litre, de 3 litres et de 5 litres. Et soyez rassurés que ce résultat-là est issu de plusieurs tests, notamment c'est le laboratoire français Aerofins Analytics, qui est de l'autre côté de la France, qui après multiples tests nous a donné le titus aussi, il faut le dire. Donc ici, nous pouvons consommer. Retenez que la société Global Maritime Solutions for Africa est vraiment agréée et c'est le Made in Congo. Appelez-nous au 05 361 05 76, 05 361 05 76. C'est à ce numéro que vous aurez les plus amples informations. Une fois de plus, retenez qu'il s'agit bel et bien là de l'huile Jacob fait à base d'arachide, la vitamine B, la vitamine E. Il n'y a pas de cholestérol. Cela donne libre champ à tout un chacun de consommer, que tu sois diabétique, que tu sois enfant, que tu sois parent. Il n'y a plus de différenciation en termes d'huile, puisque hier, il y avait une huile spéciale pour papa, une huile spéciale pour maman, où les enfants n'avaient pas accès, mais cette fois-ci, vous pouvez tout faire avec l'huile Jacob. Il suffit juste d'en acheter et vous allez frire les œufs, vous allez faire les salades,
Vous pouvez tout faire avec l'huile Jacob, peu importe l'état de santé. Ça a été fait de telle sorte que vous et nous puissions consommer sans problème. C'est fabriqué ici au Congo, précisément à Pointe-Noire. Je répète, c'est de l'autre côté du quartier Fuchs. Donc pour plus de précision, avant le pont qui sépare Mbota de Fuchs, la dernière ruelle, l'entrée à gauche, à votre droite, donc à 50 mètres de là, vous allez apercevoir l'immeuble de la société Global Maritime Solutions for Africa. Appelez, n'hésitez surtout pas au 05 361 05 76 05 361 05 76. On va devoir marquer une courte pause, le temps pour nous de parler avec le docteur Gilbert Chika Mituri du Forto, puisque on a constaté depuis un certain moment, on parle plus de stérilité, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Qu'est-ce qui cause de nos jours ce fort taux de stérilité qui ne choisit plus l'âge? Puisque hier, c'était difficile, voire même impossible, hein, de connaître une personne qui est stérile. Bon, on va et on revient juste après. Beats by BigH.com. Big H, knock the instrumental. Yo, Front Vines. Ha. Kaskina. Simuzanzo, Mugazonza Kapake. Simuzanza mama, Mugazonza Kapake. Papa mabito lusingwe. Bafami menoni babimo. Bafele bisaka nangade. Nyosina, samna kinchete. Lufunu, yafwa. Kongole biki kinchete. Lufunu, yafwa. Kongole biki kinchete. Washukume kukaku, bana posena kulenu foku pele chaku. C'est normal que nge wamu partout. Parke le mote ve mumboki la koseku. Kichete ke futave, kichete ke mwangizake, bana wave. Oncle ke na salaki mbanda, depuis ne veut que nos hommes pata. Ma bien inzo ke na kumana banganda. Mavase na la haine, banga le sun ne veut sonia. Demandez la sonia, maman le pango ke na poparte, poko lusambulu ke na yinda. Tula dama boko front fence ke na yimba. Espere que nchete vasi bima. Mutinga ke dikisa na mutinga ke nukisa. Nga tune ka di koshina manime ba metonga. Safa sa kutiatila, tal fasu buwal ke na kondila. Kena tala motal me tala kosina manima. Memba na fiat me kukumana makundu. Ngepende makuta pipa me fiat kena laka. Au fait, besoin na bak rap keve kuluna. Baka pesa putain message faut que bat yindula. Baka pesa putain message faut que bat yindula. Simuzanzo, mukazonza kapake. Simuzonza mama, mugazonza kapake. Papa mabito lusingwe. Bafami menoni babimo. Bafele misaka nangande. Nyosina, samna kinchete. Lufunu. Merci Franck B, la légende, pour ce clip proposé du lion, moi je l'appelle le lion de la musique ou du rap Kitouba, signé Front Vins, pour le bonheur de Monsieur Ghislain Frédéric Bakala, l'avocat depuis Cape Town, sans oublier le pauvre patron Cerizé Munduchi depuis Cape Town également. Nous avons rejoint sur ce plateau le docteur Gilbert Chika Mituri, naturopathe, président départemental de la médecine naturelle ici à Pointe-Noire. Docteur Gilbert, bienvenue, bon début de semaine et bien le bonjour à vous. Merci, bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Comment s'annonce déjà cette semaine? À chaque jour sa peine. Et heureux de l'entendre. C'est difficile de déterminer la semaine. On peut la commencer mal et terminer bien. On peut commencer bien et terminer mal. Tout à fait, docteur Gilbert Chika Mituri, mais rapidement, vous pouvez restructurer en termes de présentation ce que vous êtes et ce que vous faites pour le bonheur de ceux qui nous suivent. Naturopathe, le docteur Gilbert Chika Mituri, président départemental de la médecine naturelle dans le département de Pointe-Noire. Je suis un inventeur congolais pour avoir déjà distingué de deux
titre honorifique sur 2 molécules, celui des brûlures corporelles premier et deuxième degré, qui aujourd'hui, la fierté du pays a fait que nous ayons déjà un brevet d'invention. Et la deuxième molécule, le dossier en cours de protection sur les colopathies et les hémorroïdes. D'accord, Et docteur. j'anime une structure sanitaire, le Misandrie, depuis le 20 juin 1997 que la structure existe, jusqu'à nos jours. Nous travaillons de lundi à samedi. Lundi à vendredi, c'est à partir de 8h15, nous commençons et nous terminons à 16h. Les samedis à 14h. Le dimanche, on ne travaille pas. Nous répondons sur 2 numéros. Le premier, c'est le 242 05 523 19 73. 242 05 523 19 73. Le deuxième numéro, c'est le 242 05 535 50 84. 242 05 535 50 84. D'accord, docteur Gilbert Tchikamitori, pour ce jour, puisque vous l'avez mentionné à chaque jour, suffit sa peine, nous allons parler un peu de la stérilité, puisque on en a remarqué, hein, que la stérilité ne choisit plus qui ou quand frapper, et c'est tout le monde qui écarte dans ce problème-là. Alors, si nous voulons parler de la stérilité masculine comme féminine, ça, c'est des thèmes très importants. Tout à fait. Et ça peut tirer en longueur. Alors, nous allons aller brièvement en donnant certains détails. Les raisons aujourd'hui sont multiples qui nous entraînent effectivement dans cette difficulté-là. Et moi, j'ai toujours condamné le modernisme. Parce qu'aujourd'hui, avec la société, les sociétés modernes que nous vivons, avec l'envie ou l'avidité où les gens ont le désir de tout avoir pour qu'eux aussi soient distingués, ça nous entraîne beaucoup de problèmes dans les ménages. Et vous verrez que il y a d'abord aussi, la première des causes que je peux moi accuser, c'est l'alimentation. Vous savez, aujourd'hui, nous ne mangeons pas correctement. Il y a des aliments où on a l'impression que ça nous nourrit, mais ça nous apporte d'autres maladies, selon des fois les fabricants. D'accord. Alors, vous avez, je ne peux pas aller trop en détail, parce que vous allez comprendre qu'il y a trop d'engrais chimiques qui rentrent dans certains produits alimentaires. Donc, ça veut dire qu'il y a les conséquences qui peuvent facilement en découler sur la santé d'une population donnée. Vous avez non seulement cela, l'utilisation de certains produits cosmétiques. Aujourd'hui, toujours dans le modernisme, est l'une aussi des causes. Est-ce que si on comprend bien, vous êtes en train de vous appuyer sur la mondialisation, disons le fait que nous ne mangeons plus comme hier, le fait que notre mode de vie a complètement changé, c'est ça la cause, bien ce sont les causes. Mais c'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas aller dans les détails. Si je rentre en profondeur, on risque de toucher beaucoup de paramètres. Donc, on va essayer de toucher quelques paramètres. Je suis dans l'obligation de vous donner les différents niveaux qui puissent favoriser, et aujourd'hui les femmes comme les hommes, à tomber dans la stérilité. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'alimentation, voilà pourquoi j'ai parlé des raisons des produits que nous utilisons, des produits cosmétiques, surtout du côté des femmes. Aujourd'hui, vous refusez par exemple à une femme, si je vous donne un petit exemple, de ne pas se nettoyer parce que elle risque de connaître des difficultés, un cancer vaginal, tout et tout. Mais nos parents, hier, utilisaient quelle méthode pour se nettoyer intimement? Voyez-vous, non? Alors, on se laisse deux fois emporter par certaines théories qui vont contrairement au profit du producteur ou bien à la défaillance d'un consommateur. Bon, vous avez par exemple aujourd'hui beaucoup de raisons. Non seulement les produits qu'on utilise, il y a des cas où les femmes tentent des avortements. Ils vont faire des curetages de foie ou des avortements, non chez les spécialistes, mais chez des gens qui, peut-être après avoir découvert comment ça se passe, et lui aussi, maintenant, il devient un gynéco qui puisse avorter alors qu'il est déjà habilité dans ce domaine-là. Ça, c'est déjà un problème. Et demain, quand tu vas chercher à avoir une grossesse, alors on te dit la matrice est foutue, il y a ceci, tout et tout. Alors tu vas cacher ça au fond de ton cœur. Bon, quand on rentre dans le cadre sentimental, vous prenez une femme, vous êtes allé, vous n'avez pas tout donné. Vous voyez, nous vivons ce genre de cas, par exemple, aujourd'hui là.
dans certaines familles, quand vous n'avez pas tout honoré, alors ça devient l'objet d'un blocus quelque part. Donc il y a des causes psychosomatiques où on bloque et ainsi de suite c'est parti. Il y a aujourd'hui également des raisons, toujours dans ce cadre-là, où bon, les parents ne veulent pas voir leurs filles trouver des hommes qui vont les placer dans un ménage. Alors on les utilise dans ce comportement que tu connais déjà. Allez-y chercher les capitaux, venez nourrir les parents. Mais hier, il y avait aussi cet aspect-là. Mais c'était très difficile. Ah bon? C'était très difficile de distinguer. Mais aujourd'hui, retenons bien, je vous ai donné par définition que le modernisme nous entraîne dans diverses difficultés. Et tout ça, ça fait partie du modernisme. Alors, non seulement cela, il y a aussi certaines maladies. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mesdames et messieurs, si on retient, il y a d'abord la mondialisation, il y a aussi des problèmes d'ordre familial, Oui. Il y a aussi Social. donc il y a tellement trop... C'est des chapitres complexes. D'accord, Ouais. mais face à cette situation, à tous ces paramètres-là, qu'est-ce que l'on peut faire pour être à l'abri de cette stérilité-là? Bon, il serait un peu difficile, mais vous savez, dresser les gens, ça part depuis la base. D'accord. Quand les parents donnent naissance aux enfants, ils doivent savoir quelle est la mission à exécuter face à ces enfants-là. Donc, il faut faire de telle façon que les enfants ne soient pas attirés par l'extérieur, mais qu'ils aient en référence l'éducation qui est inculquée. Vous voyez, c'est le cas quand on regarde, pas à 100%, mais au moins à 60%, les Ouest-Africains, vous voyez comment c'est vivre. Les enfants sont dressés, mais chez nous, il y a le laisser-aller. Et on parle, disons la raison, vous savez, le modernisme avec les enfants d'aujourd'hui. Mais nous tous vivons les mêmes périodes, non? Mais pourquoi les enfants des autres s'abstiennent et aujourd'hui, on peut trouver des fois d'autres jeunes filles en état de virginité, même jusqu'à 30 ans, chez les autres. Mais chez nous, déjà, à partir de 15 ans, déjà, c'est perforé. Pourquoi? C'est le manque d'éducation. D'accord. Le manque d'imposition des parents. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas aussi d'éducation sexuelle dans nos écoles. Ailleurs, les autres... Non seulement l'école. Attendez, j'arrête. Oui. Mais puisque c'est un sujet hautement tabou pour le parent l'école. Oui. Avant l'école, on commence d'abord par le milieu parental. L'éducation commence par le milieu parental. S'il y a une position des parents, il y a une rigueur au niveau des parents, alors partout l'enfant ira, il va refléter ce comportement, le signe de cette éducation qu'il a à la maison. Mais aujourd'hui, les enfants sont plus influencés par l'éducation extérieure que celui de la maison. Et on amène cette éducation-là pour venir imposer à la maison. Et aujourd'hui, les parents n'ont pas trop d'autorité, il y a le laisser-aller, il y a la complaisance. Donc voilà pourquoi on se retrouve... Tout ça, mais attendez, je vais vous donner un exemple. Par exemple. Vous avez une enfant, par exemple, de 15 ans, qui va encore à l'école ou qui ne va pas à l'école, mais qui est sous la tutelle des parents, qui va ramasser une grossesse parce qu'elle a le désir d'avoir des jolis boubous, des promesses, manger du pain avec le beurre, fromage, ce sont tous les jours. Vous voyez des petits comportements aujourd'hui qui attirent beaucoup de jeunes filles. Alors lorsque tu te fais enrôler par, disons, un clochard, alors la charge revient chez les parents. Et les parents aussi acceptent aveuglement cette affaire-là sans regarder qu'est-ce qui pourrait arriver de cet enfant-là à l'avenir. C'est tout ça. Mais lorsque vous tolérez déjà une première bêtise, mais après, il y a aussi la rue qui influence parfois, hein, docteur. Non, mais c'est pourquoi je t'ai parlé d'abord du foyer. D'accord. Si papa et maman parlent le même langage, les enfants vont être dressés. Mais le plus souvent, si vous regardez, à 80% de nos foyers, la femme influence plus et le langage n'est pas le même entre monsieur et madame. D'accord, docteur. Même si vous parlez du modernisme. D'accord, docteur Gilbert Chikamitouré. À l'époque, nos parents, quand papa donnait des instructions à maman, et maman enseignait les enfants. Vrai ou faux? Mais est-ce que vous êtes en train de rejeter, entre autres, le tort sur maman? Non, j'ai bien parlé des parents. Mais oui, puisque papa était celui qui donnait les instructions. Qui, quand il sort le matin pour aller au boulot, il rentre à minuit, 1h du matin. Bon, à quel moment il va entretenir les enfants? À quel moment il aura le compte rendu de sa foi? Non, j'étais occupé, j'avais ceci, tout et tout. C'est tout ça. Hein?
D'accord, Mais docteur. donc il y a beaucoup de raisons, mais les raisons principales, ce n'est pas d'abord l'école. L'école, c'est une complémentarité. Mais le tout part déjà de la base, c'est le foyer parental, le milieu parental. Permettez, je pense, au vu Voilà. du timing, on saura tout condenser aujourd'hui. Si ça vous plaît, on pourra toutefois revenir sur ce très beau thème dont nous sommes en train de parler de la stérilité. Oui. Mais nous vous redonnons la parole, l'occasion pour vous de conclure en octroyant les numéros de téléphone auprès de tous ceux qui sont scotchés en ce moment via MCR Midi. Bon, mais je pourrais encore vous dire ou vous confirmer que l'histoire de la stérilité masculine comme féminine, les raisons sont multiples. Il n'y a pas seulement que, bon, c'est vrai, hein, aujourd'hui là, on peut même des fois incriminer les gynécologues, mais il y a certaines choses qui dépassent l'entendement d'un gynécologue. Donc les raisons sont multiples qui entraînent aujourd'hui, qui développent le taux de stérilité masculine, que ce soit féminine. Et les raisons, ça dépendra des ménages, ça dépendra des cas de famille, tout et tout, et de l'environnement. Donc je crois que c'est des thèmes très importants qui nécessitent même des conférences débats. Merci, Donc, un thème très important ouais. qui nécessite des conférences, débats. On pourra aussi travailler autour pour voir comment faire une conférence et inviter les gens pour venir au moins toucher du doigt. Ça, on va y travailler avec vous, docteur Gilbert Ça Tigane-Touré. dépendra de vous. On ça lance aussi dépendra. l'appel aux sponsors, à toutes les personnes désireuses d'accompagner donc cette initiative du docteur Gilbert Tigane-Touré de se joindre à nous via les numéros que vous allez dicter. Nous répondons au 242 05 523 19 73. 242 05 523 19 73 ou au 242 05 535 50 84. 242 05 535 50 84. Merci beaucoup, docteur Gilbert Tigane-Touré. On va se séparer en musique. Juste le temps pour nous de passer un clin d'œil à DJ Junior Mascotte, du Snack Bar à Taylor Pref Copa depuis le Grand Marché, sans oublier Mamadou du Carrefour de la Sape également. Prenons ce clip, le temps pour nous de recevoir M. Moutela et Okuno pour parler des NTIC. Tout pour la plata, je fais charbonner pendant l'été. Mala finit sa peine, je suis dans un duplex, 1000 mètres carrés dans le 16e. 3 balles le loyer par saison, je sers mon délai, mon Jimbo et Ndombi. Quand y'a les 22, dis-moi sur le coquille. Je suis dans un bourbier, y'a pas assez pour les droguer. Je dois te faire plus que la veille. Bébé m'attend pas ce soir, je suis sur un plafond dans la zone. J'ai pété un contact, bâtard, c'est sur moi la tête du réseau. On récupère les données, y'a pas de place sur la puce. En anonyme, j'appelle ma pute. On fait la loi, c'est nous les méchants dans la rue. Et on arrive en automatique quand on reprend le froid. Quand la police passe, ça crie ah sur Hazy. Ils font tous semblant, c'est tous des vices, mais vas-y. Quand la calage parle, tout le monde est perd ses principes. De toute façon, je vais les raser, ouais, méchant. La guitare joue la mélo. Je rencontre l'oseille au télo. On est vissé à vélo. L'indien méchant. J'emballe tout dans un cello. Le business n'a pas chéchant. 15 de blow au bigot. Méchant. La guitare joue la mélo. Je rencontre l'oseille au télo. On est vissé à vélo. L'indien méchant. J'emballe tout dans un cello. Le business n'a pas chéchant. 15 de blow au bigot. C'est dans la heure, je repense à tout ce qu'ils m'ont dit. Du coup j'ai voulu la pure, faut que ça dure, faut pas nous gâcher la vue. J'entends les sirènes, ça pue, y'a pas de la stup, y'a même des trafics de Mikanda. Et moi je pensais qu'elle était comme moi, j'avais sécurisé avec le cadenas. Trafic de baiser, c'est bizarre. J'ai pas le temps pour histoire de bisous. J'suis venu en solo, ils étaient à plusieurs. Tête à tête, m'écoutais de zizou. Numéro 10 partout, tout le monde compte sur moi. J'ai bloqué la folle à Marcel partout, tout le temps j'prends sur moi. Quand la police passe, ça crie ah sur Hazy. Ils font tous semblant, c'est tous des vices, mais vas-y. Quand la calage parle, tout le monde est perd ses principes. De toute façon, je vais les raser, ouais, méchant. La guitare joue la mélo. Je rencontre l'oseille au télo. On est vissé à vélo. L'indien méchant. J'emballe tout dans un
un cello. Le business n'a pas chéchant. Aucun se bloc, bigot. Méchant. La guitare joue la mélo. On compte l'oseille au télo. On les visse à vélo. Un bien méchant. J'envoie tout dans un cello. Le business n'a pas chéchant. Aucun se bloc, bigot. Merci mesdames et messieurs, nous sommes déjà de retour sur ce plateau de MCR Midi, un espace pour vous, managers chefs d'entreprise, vous qui avez vos événements, des activités, des sorties d'albums, des meetings, conférences, la vente même des parcelles, tout ce que vous avez en termes de produits et services, n'hésitez surtout pas à nous contacter aux 2 numéros affichés au bas de vos écrans. Ce sont les numéros du service commercial. Toutefois aussi, vous pouvez appeler pour les plus en plus d'informations ou renseignements au sujet de ce que MCR propose, la grille tarifaire, les programmes, tout ce que vous avez besoin de connaître de MCR Télévision. C'est via donc ces numéros. Et non, c'est juste avant cette petite pause que nous avons reçu 2 personnes, donc M. Moutela et M. Okounou, tous deux de GoTech Training Center. Je pense que la prononciation elle est bonne. Bien bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de nous recevoir une nouvelle fois. Ross Moutélé. Donc, Ross Moutélé, les plus amples informations vous concernant pour le bonheur de ceux qui... Alors, Ross Moutélé, je travaille à Congo Télécom, je suis manager à Congo Télécom et donc nous sommes présents ici dans le cadre de GoTech Training Center, qui est un centre de formation ici à Pointe-Noire et plus précisément pour faire la promotion d'un événement que nous voulons organiser en novembre. Il s'agit de la nuit antique. De la nuit des antiques, d'accord. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Monsieur Okounou, bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Moi, c'est Steven Okounou. Je suis également à Congo Télécom. Je travaille dans le domaine de câble sous-marin, la fibre optique. Voilà, également. Donc, je fais également partie de l'aventure GoTech. Donc, nous sommes venus ensemble pour présenter justement. Alors, moi, je vais rester sur vous, puisque vous avez parlé de la fibre. Avant vraiment qu'on puisse parler de la nuit des antiques, pour alléger ceux qui sont en train de nous suivre, la fibre en question, c'est quoi? Parce que je t'ai pensé qu'à Singa. La fibre, c'est un support de transmission, c'est ce qu'on utilise. Justement, aujourd'hui, c'est le support utilisé actuellement pour transmettre la voix, les données, de la vidéo. Et actuellement, il est en vogue parce que justement, il a des avantages que d'autres supports, comme le cuivre, ne présentent pas. Donc, voilà. Alors, si je dis, contredisez-moi, au cas contraire, allez dans le sens de mes propos, fibre optique égale Internet. Non, pas forcément. Ah, d'accord. Parce que quand tu dis que la fibre optique c'est un support c'est simplement quelque chose qui vous sert à faire passer un certain type d'information. Donc la fibre optique c'est ce support-là, c'est cet élément, ce média qui vous permet de faire passer certains types d'informations. Il a parlé de la voix, de la vidéo, etc. Et l'avantage de la fibre optique aujourd'hui, quand on parle de la fibre optique, c'est qu'elle permet à ce qu'on puisse envoyer ces données-là à des très grandes distances. Donc elle a certaines propriétés qui lui donnent un avantage par rapport à tous les autres médias qui existent, c'est-à-dire le câble, cuivre, etc., etc. Donc c'est ça, la fibre optique, c'est ce support de transmission-là qui permet à ce qu'on puisse transférer des données d'un point A à un point B avec l'avantage de pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, on peut faire plusieurs choses. Oui. Dans le domaine médical, on peut utiliser la fibre pour certaines opérations. Il y a même tuner les voitures, et mettre en Chine, même tuner des voitures, mettre des couleurs, plusieurs types de couleurs dans les voitures, fluo, il y a on peut utiliser la fibre dans plusieurs domaines en fait. Voilà. D'accord. On retient. C'est pas simplement utiliser parce que c'était vraiment mieux de revenir là-dessus, parce qu'on se dit la fibre optique, c'est juste pour Internet. Alors là, on comprend de suite qu'il y a beaucoup de paramètres autour de la fibre. Alors, revenons à ce qui est de la nuit des NTIC. Par définition, les NTIC sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est exact?
Alors, vous organisez une nuit des NTIC. C'est déjà quand et comment ça va se passer? Après, nous allons revenir parler des NTIC. Alors, le camp, c'est en novembre, c'est prévu pour le vendredi 22 novembre. C'est prévu à Pointe-Noire. L'événement se passe à Pointe-Noire, au Rocher des Âges. C'est ce qui est prévu, ce que nous avons prévu jusqu'à maintenant. Après, il est tout à fait possible que d'ici le 22 novembre, il y ait quelques changements. Et s'il y a des changements, les personnes avisées les personnes contactées seront avisées des changements qui auront lieu. Mais voilà, le camp, c'est en novembre, le 22 novembre, et c'est à Pointe-Noire, au Rocher des Âges. Alors, moi j'aimerais parler plutôt, chez Arif, du choix ou encore de l'intitulé d'organiser un événement en y affligeant bien, en prenant comme nom Nuit des NTIC. C'est-à-dire, pourquoi le choix des Nuits des NTIC? Alors, le choix aussi, il était très simple, simplement parce que nuit, pourquoi? Parce que c'est un événement qui va se passer en grande partie la nuit. D'accord. L'événement est prévu pour 17h30 à 21h30, donc ce sera en grande partie la nuit. L'événement est censé aussi être quelque chose de festif, hein. Évidemment, notre objectif dans la nuit optique, dans la nuit NTIC, c'est de rassembler les entreprises de Pointe-Noire, ceux qui fournissent des services, ceux qui proposent des services, parce qu'il est prévu justement dans le déroulé de la nuit NTIC, on a prévu certains thèmes qui seront abordés. On a prévu aussi dans la nuit NTIC de parler en fait d'intégration de services. C'est de rassembler en fait toutes les entreprises qui NTIC de Pointe-Noire et de parler simplement des NTIC sur des thèmes et puis parler d'intégration de services. Donc la nuit, simplement parce que ça va se décoller la nuit, en grande partie. Ça veut dire que vous avez fait simple, quoi, au lieu de chercher loin, nuit, NTIC, parce que ça va se oui, passer. ça sonnait bien surtout. Ça sonnait simple, ça sonnait simple. Là, de dire la nuit NTIC, ce sera la nuit, on va parler des NTIC, donc la nuit NTIC. Alors, M. Okumu, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pourquoi le choix? C'est-à-dire de tourner autour des NTIC. Oui, comme il a dit, en fait, déjà, nous sommes dans le domaine des NTIC, des nouvelles technologies, et on va parler, comme il a dit, de différents thèmes qui tournent autour des NTIC, les cybersécurités. On va parler de certains thèmes qui tournent autour des NTIC. Donc, si on va dire le mot qu'on a trouvé qui peut résumer tout ça, tous ces thèmes qui sont abordés, c'est justement NTIC, c'est le mot qui convient en fait. D'accord. Essayer de résumer tous ces thèmes qui sont abordés. En généralité, c'est les NTIC. Et ce jour, il y aura des panélistes qui vont devoir à tour de rôle passer sous des thèmes pour débattre ou encore pour parler des sous-branchements donc des NTIC. Maintenant, vous qui êtes dans la chose, merci déjà de promouvoir ce côté-là, parce que ça fait partie de la mondialisation. Mais quel est l'état actuel, permettez vraiment la question, des nouvelles technologies ou de son impact au sein de la société congolaise? Parce que hier, on n'en parlait pas. Hein. Bon, je pense qu'on parle en ce moment, depuis quelques années, on parle de numérisation, surtout au Congo. On est dans la numérisation, dans tous les services, toutes les entreprises. Et la place des NTIC, je pense a toujours été là. Je pense qu'on a toujours un peu parlé des NTIC au Congo, peut-être pas de façon aussi, comment dire, le mot c'est quoi, accéléré, exactement, parce que aujourd'hui, vous tournez à gauche, vous entendez un salon sur les NTIC, sur l'innovation, vous entendez un salon sur les télécommunications, vous voyez un peu toutes ces choses qui sont un peu en vogue. Et nous, notre objectif, encore une fois, c'était de faire en sorte qu'il y ait un événement de cette envergure-là à Pointe-Noire. La nuit NTIC, pour nous, c'est simplement de créer, c'est de donner l'opportunité aux entreprises déjà de pouvoir se rassembler, des IT qui travaillent dans des entreprises, de pouvoir se rassembler, de pouvoir partager, de pouvoir parler d'intégration de services et de donner l'opportunité à ces entreprises-là qui ont des services à proposer à d'autres entreprises, d'avoir une visibilité.
c'est de créer un réseautage ici à Pointe-Noire aussi. C'est vraiment ça l'objectif, de faire un peu, c'est pas fêter, hein, c'est pas une fête qu'on organise, non, pas du tout, c'est vraiment se réunir autour d'une table avec des thèmes qui sont prédéfinis chaque année et puis de pouvoir parler de NTIC, de formation et tout le reste. Alors, M. Kounou, vous avez déjà, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, contacté des entreprises et certaines personnes d'une façon individuelle. Mais dans la foule ou bien encore ceux qui sont en train de le suivre, certainement, il y aura des personnes qui voudront se joindre à vous à ce jour-là. Est-ce qu'il y a un mécanisme pouvant permettre à tout un chacun donc, de participer à cette grande nuit des NTIC? D'accord, mais nous avons déjà un site internet qui existe. D'accord. www.gotechtrainingcenter.com où on parle d'un événement. Nous avons des pages également sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez donc justement, Gotech, juste taper Gotech et voilà, avoir toutes les informations concernant justement l'événement. Et voilà, nous travaillons ici en interne, nous allons vers certains entreprises. D'accord. Moi, je ne pense pas que vous ayez répondu à ma question, parce que pour ceux qui viendront, oui, vous les envoyez sur des réseaux sociaux, mais moi, je parle en termes de chiffres. Est-ce que l'entrée est conditionnée par une somme ou bien ce n'est que dans ce cadre-là que vous allez tenir cette... Après, ce qui est sûr, c'est que l'entrée sera conditionnée. C'est-à-dire pour pouvoir participer à la nuit NTIC, il y aura quelque chose que... Ce qu'on a prévu en réalité, hein, notre idée, encore une fois, pour la nuit NTIC, elle est simple, c'est de pouvoir, les entreprises ou les IT des entreprises qui vont participer à cet événement, il y aura un montant à payer. Après ce montant, on est en train de voir, on ne l'a pas vraiment encore défini, mais c'est sûr qu'il y aura un montant par rapport à ça. Il y aura un montant. Du coup, n'importe qui, excusez-moi du terme, chacun pourra venir une fois qu'on s'acquitte de la dite somme ou bien, c'est-à-dire en termes de couche. Hein, pas forcément, parce que déjà, ne pourront venir que ceux qui seront invités. D'accord. Okay? Donc, pas ceux qui pourront acheter le ticket. Non, pas ceux qui pourront acheter le ticket. C'est-à-dire, on a prévu à un certain moment avant le début de l'événement, faire des invitations. Donc, pour pouvoir participer à l'événement, vous devriez forcément avoir reçu une invitation. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, vous ne pourrez pas participer à l'événement. Et c'est comme ça. Donc, si vous avez reçu l'invitation et que vous voulez participer à l'événement, c'est à ce moment-là qu'on vous dira, déjà sur le ticket, on vous dira l'entrée, c'est peut-être à 10 000, peut-être à 5 000, etc., etc. Mais sinon, non, vous ne pourrez pas comme ça de vous-même pouvoir participer à l'événement. Non, ce n'est pas ce qui est prévu. D'accord. Donc, dit comme ça, on comprend de suite que c'est déjà un cercle fermé. Non, pas vraiment, parce que justement les invitations, on va les envoyer à toutes les entreprises auxquelles on pourra envoyer. C'est-à-dire, c'est pas un cercle fermé. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui sont dans les NTIC, il y a quand même dans la population des personnes qui voudront connaître davantage, puisque s'il faut seulement envoyer dans des entreprises, bon, après c'est une question qu'on pourra mûrir avec, oui, bien sûr, avec le temps. C'est une question qu'on peut mûrir, mais en même temps, comme je dis, on a un site, un site qui existe où vous pouvez demander à participer à cet événement. Donc si vous, par exemple, vous allez sur le site Gotech Training Center et puis vous dites que vous voulez participer à l'événement, nous, on vous fait une invitation. D'accord. Ça revient toujours à la même chose en fait. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, si vous vous intéressez à participer à la nuit NTIC, ok, nous on vous dit d'accord, on est d'accord à ce que vous participez, on vous fait une invitation. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous-même comme ça, vous ne pourriez pas de vous-même venir. Vous allez forcément recevoir une invitation. Pour ceux qui voudront participer à la nuit NTIC, le souhait c'est de se rendre sur les différentes pages ou encore sur les réseaux sociaux via donc Gotech Training Center. Vous vous inscrivez, vous laissez même un mail pour dire que j'aimerais bien participer, certainement on va vous répondre. Et là, vous allez discuter, voire même participer à cette grande nuit des NTIC. Alors, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin. Le temps pour nous de recueillir vos derniers mots par rapport à votre passage. Je commencerai par M. Kounou. Moi, je voulais dire
si nous sommes ici, en fait, c'est pour communiquer aussi. C'est vrai qu'il y a déjà des entreprises présélectionnées. Mais l'objectif ici, c'est justement de parler peut-être à ceux qui ne sont pas déjà présélectionnés. Leur dire qu'il y a un événement qui va être organisé. Et nous allons discuter surtout s'ils ont des services informatiques. Oui, s'ils ont des choses à proposer. C'est l'occasion pour eux de venir et de montrer leur savoir-faire et d'interagir avec les sociétés de la place. Alors, pour aller dans le sens de vos propos, certes, il y a des entreprises présélectionnées, mais il y a beaucoup d'entreprises ici. Ceux qui n'ont pas reçu votre mail ou bien invitation peuvent toutefois aussi, via les canaux que vous avez, le mécanisme, se joindre à vous. Donc, vous êtes libre à toute personne désireuse, bien à toute entreprise désireuse de participer à la nuit NTIC. C'est ça, c'est ça. Alors le tour vous revient. Le dernier mot, encore une fois, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est pour faire la promotion de cet événement, justement, parce que on aimerait toucher le maximum de personnes, les personnes qui sont intéressées, les entreprises qui sont intéressées. On sait qu'à Pointe-Noire, il y a pas mal d'événements dans ce sens qui se font, et on veut nous aussi se mettre dans le même sens, c'est-à-dire de pouvoir rassembler en fait le corps des IT ici à Pointe-Noire et pouvoir discuter d'intégration de services, de pouvoir parler de l'année qui s'est écoulée, parce que c'est le moment aussi peut-être de faire le bilan. Qu'est-ce qui réellement au Congo s'est passé dans le numérique, dans les services qui ont été déployés, etc., dans les entreprises et tout le reste. Donc c'est pour nous l'occasion de créer comme un grand groupe où les gens peuvent échanger, parler d'intégration de services. C'est aussi de proposer une visibilité à toutes les personnes. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment difficile d'être visible. C'est très difficile d'être visible. Quand vous commencez une affaire, quand vous commencez quelque chose, c'est vraiment difficile de pouvoir tout de suite toucher votre public cible. Okay? Et aujourd'hui, ce que nous, on veut faire, c'est de donner l'opportunité à ces petites entreprises qui proposent des services, n'importe lesquels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui proposent des services, de pouvoir avoir justement devant eux pendant 5-10 minutes l'opportunité, l'occasion de pouvoir dire, écoutez, nous, on est telle entreprise et on fait ça. Et on peut faire ça pour vous. C'est vraiment ça l'objectif de la nuit NTIC, au-delà de toutes les autres choses qu'on veut faire, au-delà de tout ce qui sera dans la nuit NTIC, c'est vraiment de pouvoir rassembler le panel des IT et de ceux qui proposent des services ici à Pointe-Noire au Congo. Alors c'est aussi un grand moment de partage, le réseautage. C'est ça. Donc il y a de quoi s'intéresser à ce grand événement, donc la nuit NTIC. Ça a été un plaisir. Et moi, je voulais juste ajouter un petit truc et dire rapidement merci, parce qu'avant ça, on a eu un événement qu'on appelait, qui va se poursuivre, le tour des universités, où on est allé parler un peu à nos jeunes frères de la FIB, et tout ça, enseigner un peu, discuter avec nos jeunes frères. Et je tiens à remercier les universités qui nous ont accueillis, Estam, 2I, et Littoral. Voilà. Ça va se poursuivre en novembre également. Merci. Alors, bon vent et que l'événement soit bel. En attendant novembre, vous pouvez toutefois revenir, l'espace vous appartient, pour qu'ensemble nous puissions mûrir en termes d'échange, de partage, encore la communication. Ce grand événement, donc la nuit NTIC, c'est déjà le 22. Le 22 novembre. Allez, vous pouvez partager les contacts téléphoniques. Alors, le contact téléphonique, c'est le 05 587 43 16. Et vous pouvez vous rendre sur le site www.gotechtrainingcenter.com. Vous aurez toutes les informations sur le déroulé et comment pouvoir, de façon ou d'une autre, participer à cette soirée. Au risque de me répéter, une fois de plus, merci. Merci à vous. Et mesdames et messieurs, vous avez écouté de vous-même. Nous sommes arrivés à la fin. D'entrée de jeu, nous avons parlé de Lul Jacob. Ensuite, on a reçu pour vous le docteur Gilbert Chikamituri. Et là, nous terminons après, avec les membres donc, de GoTech Training Center qui nous ont parlé plus tôt de la nuit NTIC. Le temps pour nous, avant de se séparer, de remercier cette grande équipe qui nous accompagnait ce midi. Je vois derrière les caméras Chris Okisa Vision, leader, et clin d'œil aussi à Franck B, la légende, réalisateur attitré de ce programme, sans oublier le pauvre patron Cerizé Mounouchi depuis Cape Town, M. Ghislain Frédéric Bakala, Taylor et Levi Chikaya. Retenons une seule chose, que rien ne changera
Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite